L'Union syndicale des travailleurs de Guinée a désormais un nouveau secrétaire général. Il s'agit d'Abdoulaye Camara, l'actuel directeur des ressources humaines de la société Consortium d'entreprises. L'homme a été élu lors du 6e congrès de l'USTG tenu à Mamou du 26 au 28 octobre. Alseni Bari, Tierno Sadouba ont assisté au congrès suivi. Voici désormais le nouveau secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Abdoulaye Camara, âgé de 49 ans, a été élu à Mamou à l'issue du 6e congrès de son organisation. Marié et père de 5 enfants, il combat dans le mouvement syndical depuis 1994. Directeur des ressources humaines de la société Consortium d'entreprises, l'homme aura la lourde tâche de restaurer la crédibilité de l'USTG, défendre les intérêts des travailleurs. Nous, notre priorité, c'est instaurer le dialogue. Nous pensons qu'avec le dialogue, on peut régler tous les différends. À ce congrès, 99 sur 101 congressistes venus des 33 préfectures y ont participé. L'inspecteur régional du travail, les autorités locales, tous saluent le bon déroulement de la rencontre. Nous avons estimé que pour la légalité et la légitimité des membres du bureau exécutif, le chef du département a exigé que l'inspection du travail soit présente sur les lieux. Le syndicat, c'est aussi la promotion de la paix et l'entente sociale, conseille le gouverneur de Mamou. Nous devons les aider parce que nous concourons tous à la même chose, à savoir la liberté, la démocratie et surtout le développement de notre pays et sa cohésion et la cohésion sociale des populations. Le premier défi que va relever Abdoulaye Camara, secrétaire général de l'USTG, est nul doute les multiples divisions internes, surtout que Lumbemba Souma qualifie les congressistes de dissidents. Le communiqué convoquant le congrès à Mamou a été signé par Lumbemba Souma. Mon ordre de mission a été signé de Lumbemba Souma. Comment il peut nous traiter ou nous qualifier de dissidents? Ce bureau national est composé de 31 membres, dont ceux du SLEG, version Kadiatouba, et de la FESABAG. Chaque 29 octobre, le monde célèbre la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Hier lundi, cette journée a été célébrée au Palais du Peuple, organisée par l'Organisation catholique pour la promotion humaine. Elle a servi de cadre d'échange avec les populations sur toutes les informations liées à cette maladie considérée aujourd'hui comme cause numéro 1 de mortalité. Abdourahmane Ba et Ibrahima Sengsouma. Sur cette tribune, cet expert fait un exposé sur les causes et les effets des accidents vasculaires cérébraux. Une maladie qui fatigue la plupart de ses patients venus participer à cette campagne de sensibilisation. Donc il est important de sensibiliser les populations pour qu'elles prennent des mesures à leur propre niveau de prévention. Manger moins gras, moins salé, moins sucré, faire de l'activité physique, diminuer son stress. Chaque être humain est une cible potentielle des accidents vasculaires cérébraux. Ils sont provoqués par une infection cérébrale ischémique ou hémorragique. Cette maladie est considérée comme première cause de crise d'épilepsie et de démence. À l'occasion de cette journée de sensibilisation, les initiateurs ont procédé à la distribution de quelques produits pour satisfaire les ordonnances de certains patients. Mieux vaut prévenir que guérir. Mangez moins salé, moins gras, moins sucré. Faites régulièrement du sport, au moins 20 minutes par jour, moi je dirais. Prenez les médicaments si vous êtes hypertendu, diabétique. Si vous avez du cholestérol, prenez les médicaments pour le cholestérol. Arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de fumer et vous réduirez de 50% vos chances de faire un AVC. La célébration de cette journée est une première en Guinée. L'Organisation catholique pour la promotion humaine et ses partenaires comptent élargir leurs actions pour combattre cette maladie. Hors de nos frontières à présent, si les bains de la capitale hongroise sont connus dans le monde entier, seuls les initiés s'aventurent dans le labyrinthe de grottes qui forment son sous-sol et donnent les sources qui abreuvent les vénérables thermes, véritables gruyères. Les entrailles de la ville attirent les amateurs de sensations fortes depuis l'ouverture en 2015 d'un centre de plongée souterraine.
Pour la Horatio Omienne, le nec plus ultra de la plongée se trouve ni au large de la Méditerranée, ni dans un atoll des Caraïbes, mais dans les profondeurs de Budapest. Véritable gruyère, les entrailles de la ville attirent les amateurs de sensations fortes depuis l'ouverture d'un centre de plongée souterraine en 2015. Nous sommes sous Budapest, c'est excellent. Situé sous une colline de Buda, partie ouest de la ville, le centre de plongée est connecté aux grottes János Molnár, découvertes au XIXe siècle par le pharmacien du même nom. Ici, pas de poissons colorés, mais une eau comprise entre 17 et 27 degrés, des formations rocheuses atypiques et même des fossiles vieux de plusieurs millions d'années. Un plaisir cependant rare, le nombre de plongées est limité à 30 par jour. Ici, il n'est pas possible d'effectuer un grand nombre de plongées afin de protéger la beauté et l'état de la grotte. La délicate vie aquatique des profondeurs de Budapest intéresse les chercheurs depuis plusieurs décennies. Avant l'ouverture du centre de plongée, seules les explorations à visée scientifique étaient autorisées. Géologues, chimistes et biologistes continuent toujours les plongées. Il existe un écosystème tout à fait unique dans la grotte, adapté à son environnement et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il est possible de mieux comprendre l'évolution de la vie par le biais de cet environnement, non seulement sur la Terre, mais aussi dans des conditions extrêmes de notre planète, voire au-delà. Pour le moment, seuls 6 km de galeries sont accessibles aux passionnés de plongée. Son exploration scientifique continue. Les grottes de János Molnár n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Une trentaine de personnes se rassemblent près de l'ambassade américaine à Paris pour prier et apporter leur soutien aux familles des 11 victimes de la synagogue de Pittsburgh. L'ensemble des citoyens sont touchés lorsqu'il y a un acte antisémite à travers le monde et de rappeler aussi qu'il y a aujourd'hui une banalisation de l'antisémitisme, que ce soit en France ou aux États-Unis, dans le débat public, et qui se traduit malheureusement par des crimes haineux, comme cela s'est passé hier. Et donc nous sommes là pour rappeler notre combat contre l'antisémitisme, citoyens de toute confession. Cécile Rosenthal, 59 ans. David Rosenthal, 54 ans. Nous sommes ici pour rendre hommage à des victimes. Mais je pense que lorsque se déversent dans une société des actes d'une telle violence, je pense que tous les acteurs du débat public doivent réfléchir aux conséquences de leurs paroles. Les paroles, ça n'est pas fait que pour gagner des élections. Les paroles, c'est aussi fait pour faire en sorte qu'une société, elle tienne de façon unie. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.